10h, Benjamin Glaise, Laurie Leclerc. Et 8h49 sur Sud Radio, soyez les bienvenus sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, on se réveille tout tranquillement finalement. Bah voilà, en votre compagnie, on vous accompagne pour débuter cette journée ce mercredi 19 juillet avec un été en vacances. Tout de suite, on va se reposer. Ah oui, ça va nous faire du bien. Au cœur de la Dordogne, on va poser nos valises à l'écolieu de Cap-Blanc créé par Véronique Tellier qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Véronique. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour Véronique. Alors cet écolieu, il se trouve à une vingtaine de minutes de Bergerac, en plein cœur de la Dordogne, magnifique région, on va en parler. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un écolieu, en quoi ça consiste ? D'accord. Donc en fait, c'est un lieu un peu atypique et insolite qu'on a créé au cœur de la Dordogne, à Saucignac. C'est un lieu qui est multiple en fait, avec des propositions d'ateliers, une ferme bio, etc. On a vraiment essayé de proposer un autre concept de vacances pour donner du sens en fait au séjour qui sont proposés. On est vraiment dans des vacances qui sont nature et très riches en partage et en transmission. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de l'écolieu, c'est vraiment des ateliers, des stages tout l'été autour de la permaculture, de la découverte des plantes sauvages et médicinales, du bien-être, voilà, plus tout ce qui est proposé. Et la permaculture justement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va apprendre chez vous ? On va apprendre un peu à penser autrement, à se positionner un peu autrement par rapport à tout ce qui est notre solution à nous, c'est vraiment revenir. On n'a pas inventé la roue, elle existe et puis on revient à des choses très simples. Le temps des vacances, on propose vraiment à nos hôtes de goûter une parenthèse insolite et puis aussi avec les fondements des choses très 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 simples en fait. On propose de la relaxation aussi, je crois. Oui, voilà. On propose des ateliers, mais aussi je ne sais pas trop comment. Vous proposez aussi, alors même de se reposer tout simplement, parce que si on parle un petit peu des logements, alors c'est très cosy, très confortable au niveau de la décoration, et puis il y en a pour tous les goûts. Par exemple, une yourte. Oui, voilà. En fait, on a des hébergements qui sont assez originaux et tout à fait confortables, mais voilà, on propose une yourte. On a aussi une tiny house. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, tiny house. C'est une toute petite maison, c'est ça ? Voilà, c'est ça, des petits hôpitaux très insolites. C'est des petites maisons de hobbits, c'est ça ? On a aussi une petite carter, oui, c'est une petite maison de hobbits, c'est ça. On a des belles tentes, des cabanes, et puis aussi il y a quelques emplacements de camping. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Et donc voilà, comme je vous disais, on propose aussi aux autres, s'ils en ont envie, des ateliers, des stages autour de tout ça, des cueillettes aussi. On peut participer à la vie de la ferme avec le nourrissage des animaux, tous les soirs, etc. Voilà, c'est ça. Les enfants sont évidemment bienvenus. On a aussi un espace de coworking, donc on peut travailler. C'est vraiment, voilà. Parfois, certaines familles ne peuvent pas toutes partir en vacances, donc il y a des espaces aussi pour travailler. Et il y a un salon de thé, puis un petit déjeuner. Alors, quand j'ai vu les images sur votre site internet, ça m'a tout de suite tenté. Uniquement des produits de la ferme, et c'est extrêmement gourmand. Voilà, c'est ça. On essaye vraiment de favoriser le circuit court, les producteurs locaux. On est entouré vraiment d'un territoire, on est sur un territoire très riche, tant avec les vignerons qu'avec les petits producteurs. Et donc du coup, sur le lieu, on propose vraiment le vin des amis, la bière locale et aussi nos sorbets. On transforme, on est petits producteurs, donc on a une petite ferme avec des fruits. On produit des fruits du verger, des fruits aussi des petits fruits et on transforme on fait des coulis, des sorbets de fruits rouges, de figues, voilà, de mirabelle. Donc voilà, tout ça on propose au salon de thé tous les après-midi. Et voilà, donc c'est vraiment... Et vous parliez du territoire, donc la Dordogne. Alors tout autour de l'écolieu, il y a aussi beaucoup de visites à faire. Tout à fait, on est vraiment sur un super territoire, on a beaucoup de chance, c'est très beau, donc il y a beaucoup de marchés gourmands évidemment, aussi des châteaux, le château de Bridoire par exemple, le château de Duras, le château de Montbazillac, on est aussi. vraiment...
Voilà, du kayak. Voilà, on est vraiment sur un territoire très riche, pas trop engorgé, donc il y a quand même beaucoup de possibilités pour pouvoir passer des vacances sans être complètement dans la foule. Donc voilà, ça permet vraiment. On est près de la Dordogne, on est à quelques kilomètres de la Dordogne, on n'est pas très loin de Sété-Mignon. Comme vous l'avez dit, on est à 30 kilomètres de Bergerac, même pas. On est à 25 kilomètres de Bergerac. Voilà, donc il y a des lacs aussi tout autour. Enfin voilà, on est sur une très belle région et donc voilà. Notre site c'est cablan.com. Donc voilà, j'ai pas très bien expliqué. Si. Je suis désolée. Alors j'avais une question. Ils pourront justement compléter aussi avec le site internet pour voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'images aussi et de photos pour se rendre compte effectivement de ce qu'on peut vivre. Et les clients qui viennent vous découvrir, justement, est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés à l'écologie ou est-ce qu'ils arrivent un petit peu là par hasard? Ça dépend, on a vraiment tout type de clientèle, on essaye vraiment, on n'est pas du tout dans la moralisation, il n'y a rien qui est obligé, voilà, c'est juste un lieu en fait naturel, on essaye vraiment de préserver notre environnement, c'est une ferme qui est vraiment très belle, on essaye juste d'être cohérent tout simplement, et puis on partage notre expérience aux personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, sur les low-tech, sur l'éco-construction, on est vraiment très disponible en fait à la transmission. Voilà, c'est une ferme pleine de bon sens en fait. Si on peut résumer, voilà, c'est une ferme pleine de bon sens. C'est ça un écolieu et on essaye de partager. Voilà, et le partage est possible parce que vous accueillez seulement 20 à 30 personnes à la fois, donc vraiment c'est individualisé, personnalisé comme séjour. Voilà, c'est ça. On essaye vraiment. C'est très qualitatif, c'est pas quantitatif. On a beaucoup de demandes de camping. Évidemment, on réduit au maximum. On reste vraiment un petit camping familial et du coup, voilà, ça permet vraiment des échanges et de créer des liens et de se connaître tout au long du séjour. Ça, c'est vraiment important. On a des scouts actuellement. On a aussi, voilà, dans la forêt, on a une quarantaine de scouts actuellement. Donc, c'est aussi l'occasion. Voilà, eux, ils ont de la chance. Ils sont à l'ombre. Mais nous aussi, on a beaucoup d'arbres. On est vraiment bien. On ne se plaint pas du tout. Mais voilà, c'est... Véronique, vous sentez qu'il y a un engouement de plus en plus important justement vis-à-vis de ce type de vacances que vous proposez, cet écolieu? Oui, ouais. quand même, il y a quand même un questionnement, voilà, surtout depuis le Covid, les gens, je trouve, se positionnent autrement, veulent consommer aussi autrement, réfléchir autrement. Là, on propose des vacances à petit prix, avec quand même avec du sens. Donc ça, je pense que ça, c'est important pour les gens de pas seulement consommer et puis de trouver aussi, de transmettre à leurs enfants. On a beaucoup de familles, donc voilà, ça c'est vraiment les animaux, ça c'est aussi c'est très important. On peut véhiculer beaucoup de choses avec les animaux, donc voilà, c'est des moments simples. On revient à l'essentiel en fait. C'est des vacances pour revenir à l'essentiel. On essaie vraiment de proposer cela. Merci beaucoup Véronique Tellier. On le rappelle, ce lieu c'est Cablan, l'écolieu de Cablan à Saucignac. Donc c'est en Dordogne et le site internet cablan.com. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Allez, 8h57 sur Sud Radio. Restez bien avec nous dans quelques instants. La météo, les infos. Et puis, bien sûr, on va ouvrir les débats sur Sud Radio dans quelques minutes. Après 9h, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà 0826 300. Manu vous attend au standard. Adaptation, aménagement, nouvelle offre. Le secteur du tourisme doit s'adapter à la canicule, au dérèglement climatique. Est-ce que vous aussi, vous changez de destination en fonction du climat? Vous nous le faites savoir. 0826 300 sur Sud Radio. J'attends vous appelle. À tout de suite.